Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 24 mars, nouvelle semaine. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que mon Père s'en est allé auprès de notre Créateur. Je bénis le Seigneur pour tous les moments merveilleux que j'ai passés en compagnie de mon Père biologique. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il lui a donnée, pour tout ce qu'il avait été pour moi. Il m'a donné tout ce qu'il y avait de mieux. Il m'a appris à me battre dans la vie. Et c'est quelqu'un grâce à qui j'ai voyagé et j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis reconnaissant envers Dieu parce qu'à la fin de sa vie, il a connu le Seigneur. Et je sais qu'il est allé dans la félicité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Alléluia. En se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Alors l'apôtre Paul parle ici des croyants qui se recommandent eux-mêmes et dont le zèle cache le désir de se mettre en avant. Et je vois beaucoup cette attitude dans notre pays où il y a une catégorie, un groupe de, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui, entre eux, ils se parlent entre eux, ils se comparent entre eux, des fois même dans leur prédication, ils se citent entre eux, ah non, ceci, cela, parce qu'ils se disent, bon, nous sommes grands, moi j'ai une église de 10 000 personnes, l'autre, mon frère a une église de 30 000, l'autre de 15 000, alors nous sommes des grands, je sais pas, je ne sais pas qui les a placés comme grands par rapport à quoi, parce que il y en a qui ont des églises de 30 000 personnes, mais où il n'y a que 100 personnes qui sont réellement converties, et les autres ont quitté d'autres églises pour aller là-bas, mais ne sont pas convertis. Alors, peu importe, c'était une parenthèse. On ne se fait pas appeler grand par rapport à soi-même. Rappelez-vous même de Jean-Baptiste. Vous êtes plus grand que Jean-Baptiste? Et beaucoup aujourd'hui, quand ils se font... J'ai entendu un frère se faire appeler prophète majeur. Moi, je suis un prophète majeur. Prophète majeur veut dire quoi? Toi, tu es prophète majeur. Moi, je suis un serviteur majeur. Oh là! Nous devons avoir un peu d'humilité. Lorsque tu te mesures à toi-même, ou bien dans ta tête, tu te fais au fait toi-même, ceux-là qui te sont comparables, tu manques d'intelligence. Nous tous, nous devons regarder Jésus-Christ. Nous devons essayer de lui ressembler. Ce n'est pas en faisant beaucoup de miracles que toi tu es grand. Tu peux faire des miracles que tu veux, mais tant que ton cœur n'y est pas. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale retentissante. Il y a beaucoup qui sont des cymbales retentissantes aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se considèrent grands. Moi, je suis grand. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ encore qui dit, celui qui veut être grand, qui se fasse petit. Mais toi, tu te fais grand, mais tu veux qu'on te considère grand. Moi, quand quelqu'un commence déjà par dire « je suis grand », j'ai fait 40 ans d'année, je ne le considère même pas. Ça veut dire tout ce qu'il dit après, je ne l'entends plus. Et nous parlons ici de la parole de Dieu. Arrêtez de vous encenser, pendant que peut-être vous êtes le plus petit dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens que vous ne considérez pas, mais qui font un travail d'arrache-pied mieux que vous. Il y a beaucoup de gens par qui Dieu a transformé des cœurs, des gens qui sont nés de nouveau aujourd'hui, à partir des gens que vous considérez comme petits. Enlevons cette façon de penser et pensons comme Jésus. Ayons les pensées qui est en Christ. Que Dieu bénisse sa parole, qui bénisse cette semaine pour tous ceux-là qui vont me suivre et que lui-même conduise sa parole jusqu'aux confins de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.